Bonjour et bonjour à tous chers amis, et soyez les bienvenus, les bien revenus d'entre les morts devrais-je dire, pour ce nouveau let's play de Resident Evil, la Director's Cut. Bon, je vais donc continuer notre chère petite partie que j'avais entamée la dernière fois, et cette fois-ci, je vais vous accompagner dans les profondeurs obscures du jardin. Vous venez de pénétrer de nouveau dans un monde d'horreur. Bonne chance. Là, il y a eu un petit bug, un petit ralentissement. Et c'est parti. Je vais baisser le son de mon casque avant de devenir sourd. Je crois pas avoir besoin de grand chose de plus, ça devrait suffire. Attends, non. J'avais oublié que j'avais stocké mes petits symboles. Et donc, sans les symboles, c'est foutu. Alors, la petite astuce, vous mettez votre curseur ici, dans la dernière zone. Comme ça, quand vous avez plusieurs objets à la suite à récupérer, ben, au moins, ils rempliront d'abord les premières zones. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, je suis toujours pas allé chercher ce qu'il y avait avec, dans la zone avec le briquet. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je sais pas. Peut-être. Ouais, je vais. Juste avant d'aller à l'extérieur, je vais quand même m'occuper de cette petite zone qu'est le briquet pour vous montrer quand même ce qui est planqué. Surtout qu'il y a de fortes chances pour que ce soit des munitions, voire même des grenades. Ça pourrait nous être utile pour plus tard, donc. Voilà. Ah, le bonheur de cette musique. Ah, ça fait plaisir. Alors oui, ce que je voulais vous dire à propos de l'entrée de texte qu'on avait au moment de la reprise du jeu, vous venez de pénétrer de nouveau dans un monde d'horreur, bonne chance, ces petits détails participaient justement à l'ambiance du premier Resident Evil. Alors, faut pas être idiot, je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, si on faisait la même chose, ça marcherait. Disons que ça marcherait pour les jeunes publics, pour ceux qui débutent dans le jeu vidéo, qui débutent dans le survival horror, mais je pense pas que ça serait très utile sur les personnes qui, comme moi, sont un petit peu des vétérans, entre guillemets, du survival. Alors, je dis vétéran avec des guillemets parce que bon, j'ai pas joué à tous les survival horror. Amnesia, j'y ai jamais touché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais jamais touché comme jeu donc Soma, je l'ai, mais j'y ai pas encore tâté. Il y avait Rule of Rose, enfin il y avait plein de jeux de survival sur PlayStation 2, Haunted House et compagnie. Je crois que c'était Haunted House ou Haunted quelque chose. Ah putain, bug de hitbox dans les coins. Bref. Je sais, il y a plein d'autres jeux comme ça que j'avais pas joué. Eternal Darkness, d'ailleurs il y a Third Edition qui a fait un bouquin dessus, c'est cool. Mais vous savez que je n'ai pas tâté de ce jeu là non plus, donc il y a plein de jeux en fait de survival à côté desquels je suis passé complètement à côté, et ce serait peut-être cool de les découvrir, je pense. Donc si j'ai l'occasion, tôt ou tard, je le ferai. Et donc là, qu'est-ce qu'on découvre? Parfait, des cartouches acides, et il y en a 6. Donc comme quoi, vous voyez, plein de petits objets cachés à droite et à gauche. C'est aussi s'il faisait le succès du premier Resident Evil, et même des autres d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'objets qui étaient en fait entre guillemets cachés. Alors, cachés dans le sens où, effectivement, on ne les voyait pas, mais il suffisait de cliquer un petit peu n'importe où pour savoir qu'ils étaient. Enfin, pour les récupérer. Donc c'est ça aussi que j'aimais dans les premiers survival horror dans Resident Evil, comme par exemple, c'est vrai, quand tu tombes sur une pièce, tu cliques sur des meubles pour voir s'il n'y a pas des... Atchoum! J'ai appelé l'un des 7 nains. J'espère qu'il va pas venir parce que ce serait quand même chiant. Ah merde, j'ai un message sur mon téléphone. Eh bien, je le visionnerai après avoir fini cette session de let's play, une chose à la fois. Ça me tue de dire ça parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu vidéo n'attend pas. Je suis méchant.
Ah, cette musique. Je m'en lasserai jamais, franchement, je te jure. Ça m'a bercé quand j'étais gosse. Mais il me faisait flipper ce jeu quand j'étais gosse. Il me faisait vraiment flipper. Mais parce que j'étais gosse. Et aussi parce que je n'étais pas habitué aux jeux vidéo. Je sais pas maintenant. Bon, maintenant, certains diront que je suis un vieux de la vieille. Bande de petits enfoirés, là. Mais c'est un peu ça en fait. Maintenant, je suis pas sûr que si je rejouais à Resident Evil pour la première fois, ça me. Je pense pas. Bon, déjà, le jeu, quand même, a assez vieilli. Enfin, je dis assez vieilli. Il a énormément vieilli, faut quand même dire ce qui est. Mais je pense pas que ce soit particulièrement, je dirais, gênant. Euh, pour la découverte du jeu. Ça peut être intéressant. Je veux dire, je rappelle, là, on est en 2016. Je rappelle que l'an dernier, d'ailleurs, c'est dans mon top des jeux vidéo, j'ai joué à Alone in the Dark, qui est sorti en 1992. Si vous considérez que Resident Evil, c'est un jeu qui est rigide, les mecs, lancez Alone in the Dark. Lancez Alone in the Dark, le tout premier. Là, il n'y a pas photo, je suis désolé. Resident Evil, c'est la souplesse d'un Spider-Man comparé à Alone in the Dark. Parce que Alone in the Dark, en fait, c'est même pas un jeu qui est adapté pour le pad. Je veux dire, alors que Resident Evil, ce qui fait d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant de dire, c'est que l'une des grandes forces de Resident Evil par rapport à Alone in the Dark, c'est que Resident Evil est adapté au pad. Il est conçu pour être joué au pad. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a tout ce qui est mode attaque, mode recherche, mode course. Bah, il suffit simplement d'appuyer sur une touche du pad, mais en fait, pour obtenir l'effet désiré. Bon là, évidemment, tout le monde connaît. Hein, Les bruitages pas du tout répétitifs. Alors, chose quand même que je dois vous dire, ce que vous écoutez là, en fond, donc les petits bruits d'insectes avec le chien qui hurle, c'est pas des bruitages, c'est de la musique. Non, ça fait partie de la BO du jeu. Ça fait vraiment partie de la BO du jeu, c'est... Euh. Mais ça, les gens ne le savent pas forcément en fait. Et cette caractéristique est assez particulière parce que tu te dis, ah tiens. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, le même truc, ce serait des bruitages. Mais parce que ce serait généré de manière, on va dire, dynamique par le jeu. Alors que là, pas du tout en fait, c'est une piste audio, je dirais, figée, qui va passer en boucle. Donc c'est... Voilà. Par contre, chose qui est intéressante, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'au moment où je suis passé de la pièce, cette pièce-là, à l'extérieur, le volume a augmenté en fait. Il y a une gestion quand même déjà du son et de l'ambiance sonore très travaillée dans Resident Evil. Et c'est pour ça aussi que cette série fait partie de mes jeux préférés quoi. Parce que tout ce travail qui a été fait, ben, c'est génial. Quoi que certains puissent en dire, c'est génial. D'accord ou pas d'accord, eh ben c'est pareil. Voilà. Bon, le chien, évidemment. L'une des choses à laquelle je pensais aussi tout à l'heure, et pendant laquelle j'ai eu le gros temps de silence, c'est que dans ces Resident Evil là, les anciens, donc, quand vous touchez les chiens, ça les fout au sol un petit peu à chaque fois, à chaque tir. C'est ce qui rend le pistolet très efficace contre ces chiens. Par contre, dans les Resident Evil suivants, enfin quand je dis suivants, on va dire les plus modernes, c'est-à-dire le remake et puis les autres, les chiens ils sont pas au sol avec une seule balle quoi. Là ils se mettent au sol à chaque fois donc t'as juste à attendre d'être tranquille. Mais je peux te dire que Resident Evil le remake, ça marche pas comme ça. Hein. Voilà.
is Brad. Stars Alpha Team. Please respond. What the hell? Is nobody out there? Brad, this is Jill. Je vous laisse la scène, hein, parce que bon... This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Anybody, answer me. Ah, zut, on peut pas contacter Brad. Brad? Brad! On était pas obligé de revenir ici, mais bon. C'est peu grave. Le portail qui a franchement l'air d'être en 3D, hein, j'ai l'impression que le portail est en 3D. Ça me fait pas l'impression d'avoir un portail en 2D en fait, c'est... C'est un peu particulier. Ah, une des énigmes les plus... Je dirais peut-être les plus chiantes en fait. Enfin, c'est pas une énigme en fait, c'est une manipulation. Elle est chiante dans la mesure où faut la faire, ben, 3 fois. Ou non, c'est 2. En fait, il faut qu'on fasse 3 fois. Bon, là par exemple, j'ai passé la cinématique, enfin la fin de la cinématique, parce que voilà, c'est juste une cinématique en image de synthèse, donc on peut les passer. Par contre, les autres c'est pas possible. Et alors, on va bientôt se rapprocher de l'endroit où je suis mort. Dans une de mes parties, où les chiens, en fait, m'ont enchaîné. Mais littéralement, quoi. Mais c'est pas enchaîné avec des chaînes, hein, je vous rassure, ça m'aurait arrangé. Non, non, c'est vraiment l'enchaînement, d'abord l'un, puis l'autre, etc. Alors ça, c'est typique. J'aime bien le serpent, là, qui rampe comme ça, qui est bloqué contre le mur. Parce que moi, je descends. Là, c'est l'un des passages qui est designé pour punir l'hésitation, en fait. Genre, t'arrives, la première fois, il y a le serpent qui te tombe dessus, et là, ben, en fait, tu ralentis, tu essayes de tirer, hein, un réflexe, forcément, tu auras envie de tuer le... Voilà, tu auras envie de... Ouh, les 3 d'un coup. C'est ici, j'étais dans ce coin-là, et les 3 m'ont attaqué à la suite, donc puis 1, puis 2, puis 3, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je crève comme une merde en fait. C'était violent. Bon, là, vous allez peut-être pas l'avoir si vous écoutez au casque ou pas, mais il y a eu un passage, une modification du volume de l'eau. Attends, c'est pas vrai que il y a un autre chien. De gauche à droite en fait, le... Putain, il est encore vivant. C'est fou. Oula. Là, ça a failli mal se passer. Hein. Wow, la vache. Là, il y a eu en fait, je dirais, une sorte de défaut du jeu. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un défaut en fait. En fait, j'ai l'impression... J'étais ici, mais il faut savoir que le jeu est un jeu qui est certes des environnements en 2D, hein, ça c'est... Tout le décor c'est du 2D. Mais il faut savoir que le jeu est codé quand même de manière à ce que ce soit en 3D. Donc j'ai l'impression qu'en fait, les chiens ont été considérés comme existants physiquement par le jeu qu'à partir du moment où ils étaient à peu près là où je suis, pour eux. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont passés là, en fait, ils étaient existants. Mais pas quand ils étaient, par exemple, tout à gauche de l'écran. Ça devait être à peu près dans cette distance, je pense par là. Ils ne devaient pas encore exister, en fait. Il y avait bien le bruit et tout ça, mais je pense qu'au niveau physique, le jeu ne les considérait pas comme existants. D'ailleurs, Jill n'a pas utilisé la visée automatique. Moi, j'ai appuyé pour faire en sorte qu'il y ait une visée automatique. Mais elle ne s'est pas déclenchée. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qui fait que... Ah, évidemment.
Alors honnêtement, ce passage-là, donc c'est le passage où tu as des petites tentacules qui surgissent du sol pour aller t'agripper le cou. Je préfère cette zone dans ce jeu-là plutôt que dans le remake. Parce qu'en fait dans le remake tu mets plus de temps à passer. Ici, bon bah c'est cool, ça va. Ah bordel. Faut légèrement que... Voilà. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, mais bon, c'est pas évident aussi. Voilà, voilà, on va y arriver. Là. Là, on remarquera, voyez, il y en a un de plus ici. Là, par rapport au jeu principal. Normalement, il ne devait pas en avoir là. Alors, je vois que ça fait bientôt 16 minutes que j'ai lancé la vidéo. Donc, encore 4 minutes, donc ça va être le temps, si vous voulez, de faire un petit peu le tri dans tout ce qui va être soins, armes, munitions. Et je sauvegarderai ensuite, donc... Alors là, évidemment, je mets les soins les plus puissants au fond. Exprès. Hein, c'est à dessein que je fais ça. Alors là, je vais prendre le bazooka, vous allez peut-être vous demander pourquoi. Alors attends, par contre, les petites herbes, je vais les laisser là, voilà, tranquillement. Si je prends le... Alors par contre, je sais plus... Le bazooka, comment est-ce que ça va se passer? Normalement, il n'y a pas de raison que ça... Bon, on sait que le pistolet et le fusil, ou même le magnum d'ailleurs, ont un nombre de munitions maximum dans leur capacité de munitions. C'est pas le cas, normalement, pour le bazooka. Voilà, là, bah si, en fait. C'est bah si, dans ce bazooka, c'est le cas. J'ai rien dit, j'ai dit une connerie. En fait, c'est dans les Resident Evil suivants, quand le bazooka deviendra lance-grenade, qu'en fait, ça s'annule, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, je voulais voir, je voulais vérifier, et bah, j'ai bien fait hein, de vérifier finalement. Alors par contre, ça me servira plus du tout. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, à l'instant, hein, que je mettais les soins les plus puissants, on va dire, au fond. Enfin, au fond. Je prends pas les soins qui arrivent tout de suite. En général, je prends les soins qui sont plus hauts, si vous avez fait gaffe dans mes anciennes vidéos. Enfin, dans mes épisodes précédents, on va dire. Mais pourtant, vous remarquerez que je mets quand même les sprays de premier secours. Ah bah d'accord, il s'est déplacé, bon bah, c'est pas grave. Vous remarquerez que je mets mes sprays de premier secours, enfin, je veux dire dans la partie que je suis pas censé avoir accès tout de suite. Or, les sprays ne soignent pas le poison. Alors que les mélanges d'herbes que je fais, là, donc verte, rouge et bleue, sont des mélanges qui non seulement vous redonnent 100% de votre santé, donc ça c'est génial, mais alors en plus de ça, ça vous soigne du poison. Donc normalement, en théorie, puisque c'est eux les soins les plus puissants, je devrais pas les mettre tout de suite, je devrais les mettre justement, les sprays soignants devraient être des soins plus accessibles dans ma façon de trier le jeu. Et pourtant c'est pas le cas. Et ce pour une raison précise, c'est que les Resident Evil, si vous y jouez, on va dire... Oui je sais, je vais rechercher les arbres que j'avais laissés, ou du moins quelques arbres que j'avais laissés là-bas, avant d'arrêter. C'est parce que dans les Resident Evil, quand vous finissez le jeu, enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire souvent en moins de 3 heures, sans mourir, avec en dessous, avec assez peu de sauvegarde, quand vous faites ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous gagnez, vous pouvez gagner des armes infinies, notamment le lance-roquette. Le lance-roquette, il faut le finir en moins de 3 heures, avec moins de 4 sauvegardes, et parfois, l'une des conditions aussi, c'est de ne pas utiliser un spray soignant. Vous pouvez utiliser les herbes, il n'y a pas de problème. N'hésitez surtout pas à utiliser les herbes. Par contre, le spray, non. Le spray, non. Si vous utilisez le spray, ça annule. Ça annule votre petite tentative de succès. Voilà. Donc, ça fait 20 minutes maintenant. À 10 secondes près. Donc, je vais sauvegarder. Et vous dis à la prochaine. Jouez bien.
Ciao.